Rebonjour tout le monde, bienvenue au Couscous Piri Piri, édition What? préambule en ce moment. We're Qu'est-ce que back. tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais quelque chose de. Quoi? Wow! T'es embarqué dans le show comme si on débutait un show. Bienvenue. Depuis quand on Bienvenue, est. épisode. Bon, Nilton, qu'est-ce que tu regardes sur Netflix en ce moment? Ok. Là, je viens de comprendre. Là. Vu que tout le monde maintenant parle avant le jingle, toi, t'as dit, that's it. On arrête Moi, ça. je commence le show de façon Non. professionnelle, c'est ça? J'aime comme il a vu Ah. mon sarcasme. Je te Il est fort, connais. lui, il est fort. Je Il est te fort. connais. Je te connais tellement. Bienvenue au CCP. C'était quoi ça, cette Attends, je vais faire intro-là? mon Radio-Canada. Bienvenue au Couscous Piri Piri, votre podcast. Ça fit. En plus, tu as un accent. Soccer. Tu sais, avant, il y avait un accent Franco-québécois Radio-Canada. algérien, tu sais. Ouais, Franco-québécois maintenant, algérien. c'est ça, on a un accent. Bonjour, on va parler notamment du Wrexham FC. Écoutez les chroniques de Sidfo avec, Oui, c'est vrai. C'est oh vrai. là là, je vais aller voir c'est qui. Avec le Excuse-moi, futur Sid. propriétaire voyons, Toronto. Poup, le futur propriétaire de Vancouver. On va faire une montée. Attends. Oh mon Dieu. Avec qui il va parler, man? On revient sur les WhatsApp où on se partage des liens. Les On se insultes. partage des trucs, là. Fais attention, là, les messages, là, t'as vu aujourd'hui, vendredi, là, le mauvais DM envoyé à la mauvaise personne, ça va mal. va Attends, mal. j'avais fait À une chaque blague fois sur qu'il y a le... quelqu'un qui me follow, il finit dans un scandale. Fais attention, Soph. Mon Dieu. Ah ouais, voilà. Wrexham, l'équipe de Ryan Reynolds. La chronique de Sid, c'est encore mieux l'après-midi. Avec, je sais pas c'est qui à l'émission, c'est un gars de Radio-Canada. On parle de la progression fulgurante de Wrexham FC qui est maintenant en Championship. T'imagines? Started from the bottom, now we're here. Ah, ouais, j'ai vu passer sur TikTok un Français qui a fait une capsule sur Santa Clara. T'es jaloux, hein? Non. T'es fâché? Non, pas pantoute. Non, dans le sens que Santa Clara is going. Il était étonné par l'histoire de Santa Clara qui pourrait. C'est encore des socios? C'est des socios? Ou est-ce que George Mendes va venir l'acheter là? Est-ce que George Mendes va venir acheter ce club-là? Parce que là, ce club est trop. Tu poses plein de questions puis tu me laisses répondre à aucune. OK. Tu veux que je fasse sur Radio-Canada? Je donne la réponse dans la question? Est-ce que vous pensez que Santa Clara va acheter, notamment par George Mendes, qui est en rumeur depuis 3 jours, d'acheter le club des Açores? Il a été déjà. Je ne ferai pas semblant d'être un expert à 100%, là, mais il y a eu un changement de présidence qui venait d'un ancien agent qui est devenu président. Il y a ça aussi. Il y a eu des fonds. C'est pas socios à 100%, mais tes membres. Puis il semble avoir des propriétaires brésiliens, tout ça. Bref, le gars, il était épaté de voir que déjà, il y avait des gens qui habitaient en plein milieu de l'Atlantique. Imagine s'il vient à Montréal, qu'est-ce qui va arriver? Ouais, ce serait cool. Hein? Puis là, il voit qu'il peut se qualifier en Conference League. Ils l'ont déjà fait en préliminaire. Ça avait tué leur saison. Puis là, il faisait l'équivalent, la distance de 8000 km entre le point le plus loin, là, qui je pense c'est Kazakhstan, là, qui pourrait avoir un match. Là, bref, Santa Clara, man. On est là. On est là. Il y a une compagnie qui s'appelle Sociedad Anónima Desportiva, qui est menée par Klaus Camara. C'est ça. Lui, brésilien. C'est le PDG. Mais l'actionnaire majoritaire, c'est Bruno Vicentin. Oui, un autre Brésilien, je pense. Ouais. Ah oui, il est brésilien? Je suis presque sûr. Parce Bruno Belo Vicentin, et avec, vous avez qui comme président? Ricardo Pacheco. Ouais. Du moins, Pacheco. Lui maintenant. Non, c'est peut-être plus Pacheco, mais Vicentin. Les Pacheco, c'est très, très Açores, là, San Miguel. Hein? Ah, c'est bon. Ouais, donc voilà, je ne sais pas s'il est riche, monsieur Vicentin, mais c'est aussi le président là et vice-président. Lui, il a créé un scandale parce qu'il a tassé l'ancien président qui était là, qui était bien aimé puis qui avait restructuré le club, tout ça. Mais sa stratégie, tu sais quoi? Vous allez être fou d'apprendre c'est quoi leur stratégie. Oui. C'est fou, c'est révolutionnaire. Certains appellent ça un club qui vend des joueurs. Mais lui, là, ce qu'il fait, il spot des académies au Brésil. Mais tu sais, comme les clubs U23, là, tu sais. C'est comme il n'est pas assez bon pour faire la Serie A, tu sais. Ouais, continue. Brésilienne. Alors, il spot les joueurs qui n'ont pas réussi à monter. Parce que quand ils montent, ils se retrouvent finalement au Sporting, à Benfica et Porto.
Fait qu'il prend ces gars-là, puis il prend plein de chances. Il les amène à Santa Mais, Clara. mais c'est logique parce que Duh. si tu sais, tu fais du volume, si tu es proche, on dit marginal, pas assez fit, fait trop la fête, il manque la technique. Non, Non, mais l'argent, ok, peut-être on va prendre une chance sur lui, puis il va être content, il va avoir la gratitude d'être là. Intéressant. Intéressant. Un petit Français fou, par des Açores. Il vient à Montréal, puis il va apprendre que tous les Portugais de Montréal, la plupart, les originaux, viennent des Açores. la nouvelle immigration, non, mais oui. Non, mais je parle de l'immigration comme les Grecs 50 italiens. à 90, là, ouais. Ceux qui ont fui après la guerre. C'est les pauvres. Ceux qui ont fui après la guerre. Ouais, après la guerre, c'est qu'ils avaient faim. Elle était tannée de manger. Et puis tu diras à ce Français, tu devrais commenter sur ton TikTok et tu dire, est-ce que tu savais que ton joueur préféré, Pedro Pauleta, il vient, il est des Açores, lui. Ouais. Bon, il y a une académie, il y a une équipe aussi là-bas. Là. Il développe. Sur l'île de San Miguel. Parce que les Açores, c'est un archipel. Comment tu as dit ça? Sao Miguel. Mais les Açores, c'est un archipel d'îles. Ouais. D'où les étoiles. Sao Miguel. Non, San Miguel. San Miguel, comme le fromage San Miguel. Qui est en fait du fromage de poutine, là, mais avec moins de goût. On vient de faire notre sponsorship avec main poule mouillée. Non, peut-être pas. C'est vrai, on pourrait avoir... nous aussi, on pourrait avoir des canettes de bière qui traînent sur une table, mais on n'a pas de table à... Arrête. T'étais pas provoqué. Personne t'a provoqué. Pourquoi t'as fait ça? C'est pour faire des blagues. T'as mon look rasé? C'est bien comme ça? Je me suis rasé la barbe, surtout. Bien? On est des gars, on remarque pas ça, man. Ouais. Les émotions, elles laissent à l'intérieur. Je savais même pas que t'avais une barbe avant. De quoi tu parles, man? Intéressant. 7 minutes? C'est bon. Hein. On est bon, là. On est bon. J'ai 2 surprises. On fait quoi? On les fait une au début, et après on commence les sujets, puis en sujet, j'ai la deuxième surprise. Ok. J'aime ça. Bienvenue tout le monde. Pour les surprises, pour les trucs, l'audio va pas être très très efficace, donc essayez d'aller voir la vidéo. Ah oui, on se retrouve, on se retrouve dans les listes de podcasts, Apple Podcasts là. Quand on va sur l'application, tu fais recherche l'application Apple Podcast. Ouais. Tu fais recherche pour la catégorie soccer, popular shows. Ouais. Puis il y a du monde. On est là. Il y a du monde. Footy Prime, what's up, my man? Footy Prime. Ouais, Footy Prime. On est fucking loin. Ah non, mais au fond des filets. Au fond des filets, là, bravo. Ils ont les stats. Ça marche bien. On n'est pas là pantoute. Ah, merde. Ils ont éliminé? Merde. Là, je fais en direct, là, je m'en vais vérifier. Oh no! C'est pas... Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Ça veut dire quelque chose, mais c'est bien. Bon, on a perdu tout le monde. Merci tout le monde d'être là. On y va pour le jingle historique. Je suis étonné qu'il n'a pas encore été enterré pour l'UNESCO, pour les droits de son. Là. Moi, je mettrais ça à l'UNESCO. Moi, I don't dislike that. On y va. Let's go. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piripiri. Je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man. Rebonjour tout le monde, bienvenue à Couscous Piripiri, épisode 129, sauf Milton ici comme d'habitude. On va parler foot, mais Milton, j'ai une question. Culture film québécoise, ok? Oh, c'est me stresse. Culture télé. Non, mais je dois me poser une question. Ouais. Ne me pose pas trop de détails, ne fais pas trop de sujets, parce que je ne me rappelle pas tout ce que j'ai vu de cette personne-là, mais tu vas me demander, ok? Wouh! Sur côté, ce côté. Ouais. J'ai vu une vidéo de lui récemment, une entrevue avec Jeff Monson, David Savard et Salomon Tombeau, probablement avant les séries ou pendant les séries, je ne me rappelle plus c'était quand. Marc Labrèche, sur côté ou sous côté? La fin du monde est à 7 heures. Ouais. Le grand blanc à chaussures noires. Vous voyez, quand j'ai immigré ici, là, vous voyez les shows que je connais. À son prime, en plus. Ça, c'était son prime.
Ah, c'était la fin du monde. Oh, c'est quoi Prime ça? du prime. Est-ce que la fin du monde, c'était genre le Jon Stewart la politique comédie québécoise, mais moins plus comédie, en tout cas. Plus comédie que... Plus comédie, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, plus RBO, sketch, ouais. Excuse-moi, ouais, c'est plus sketch, évidemment. Moi, pour l'ensemble de son œuvre, et par rapport que il est encore là, il fait encore plein de choses. Moi, je le vois sous-côté parce qu'il y a tellement de nouvelles stars et une nouvelle génération qu'on l'oublie un peu, mais il est là. C'est un meuble. Tu sais, c'est le sofa qui est là depuis que tu es jeune, dans la famille, dans la maison des grands-parents, mais ça bouge jamais, mais tout en propre, tout en confortable quand tu as besoin. C'est tough, cette question-là. C'est tough. C'est tough parce que là, autour des années 2000, il était sous-coté parce que... Ouais, parce que c'était... Ouais. Là, je ne serais pas capable de dire surcoté parce qu'il est à la place où il doit être. Bien coté, c'est une bonne réponse. Il est bien coté. Il est bien coté. Il est bien coté. Mais jeune, il était... c'est ça qu'on fait Tu connais son père? Je connais de nom là, mais je suis content que son père, c'était... Est-ce que c'était Gaëtan? Ouais, Gaëtan, mais mec, c'est avant mon temps. Là. Ouais, mais c'était fou. Là, quand il est apparu, quand Marc est apparu avec son père à la télévision. Là, ouais. Oh! Les deux pareils, c'était fou. Parce que je connais l'histoire de son père, parce qu'il est mort jeune. C'est tout que je me rappelle, parce qu'il marque vraiment un magazine, les 7 jours ou 7 vies, ou je sais pas quoi. Là. Les magazines que tu vois au Maxi, là, à la caisse. Mais il fait partie de cette noblesse québécoise culturelle. Est-ce que c'est un oligarque? C'est lui, c'est un gatekeeper, c'est ça? Non, ça, il y en a assez pour pas obligé pour s'en inventer d'autres. Non, il fait partie de cette noblesse-là. Parfait. Donc, ça conclut le moment ludique. Tu es en train de décrocher avec Gatekeeper. Hein? Non, mais toi, avec la bière, c'était vraiment pas le vraiment là. Bon, maintenant, on va faire un jeu rapide. OK? Tu sais, on avait image-réaction que tu avais introduit. Ouais! J'en ai un, mais on peut le faire en... Qu'est-ce qu'on dit quand on le fait en édition? C'est dur pour moi. En édition, tu ris, tu perds. OK? Impossible. Je sais. On va essayer, OK? 3, 2, 1. On va le lire. On va le regarder 3 secondes. Non, on va essayer de lire pour l'audio, puis on verra. C'est tous des tweets. OK? Hudson, Suzuki, Demidov, Caulfield. Ça promet pour les prochaines saisons. 30 avril 54 000 vues seulement. C'est pas beaucoup. François Legault. Le tweet de François Legault. Ça va? OK. D'abord, on regarde sans rien dire, puis après, deuxième. Félix Hurtaud. Petite statistique intéressante. Après seulement un match et demi, les Roses de Montréal ont marqué autant de buts que le CF de Montréal en 10 matchs. Avant le match championnat canadien. OK. Et Prochain, c'est un 2 pour 1. Il y a deux slides back-to-back. C'est Montréal qui... qui sont une bonne retraite de David Savard. OK, c'est bon. La prochaine. Oh, man. Alec Avendao qui... Une casquette de Détroit que portait David Savard. On l'a perdu. On s'ennuie du meilleur jingle de tous les temps. Lopo Avendano. C'était la meilleure de tous les temps. Man, j'avais pas remarqué que la casquette... Moi non plus. Et en plus, mon grand frère... C'était une casquette des Tigers de Détroit, man. Mon grand frère a une collection. Lui, c'est un fan des Tigers de Détroit. Il est comme toi, là. C'est un fan de baseball. Lui, les années 90, c'était son top. Et 2000, lui, c'est les Blue Jays puis les Detroit Tigers. Il a une collection de casquettes Détroit. En termes de logo, c'est un des plus beaux logos, je pense. Le D. D'où, parlons de logo, il ne faut jamais changer un logo. Tu as un logo, tu le gardes. Ouais. Il va devenir démodé et après, il va devenir éternel. Ouais. Il ne faut pas changer un logo qui est démodé. Il va devenir éternel. Je suis où j'étais un fan de la Juventus. Le logo d'avance, le J, je suis habitué maintenant. C'est pas la fin du monde. Mais il va revenir le logo avec... C'était un cheval ou je sais pas quoi. Non. En tout cas, une casquette de Détroit, man. Ouais, ça, le prochain, je pense que c'est un 2 pour 1, je pense. Oh God, j'ai pas. Je te laisse. BPM Sport. Suite à l'élimination du CH, qu'allez-vous suivre le plus dans les prochaines semaines? Le retour des sportifs, c'est maintenant jusqu'à 18h. Le premier choix. As-tu fini? Rien à LNH. Deuxième choix. Rocade de Laval. Troisième choix. Rien, je décroche. Premier tweet. Deuxième tweet. Mathieu. C'est quelle émission qui a fait ça?
Le retour des sportifs. Ah, c'est le retour du sportif. Ouais, mais c'est BPM Sport aussi qui cautionne. Là. Mais attends, tu vois, attends. on va passer à Tony après ça. Attends. Je pense que c'était sous-entendu qu'on parlait juste de hockey. On voulait juste parler de hockey. Genre, est-ce qu'on va suivre? Ouais, ok. Le contexte. Oui, parce Je que. pense qu'il manque ce contexte-là. Je fais de la mauvaise foi, ok? Mais tu sais quoi le problème de ce tweet-là? C'est qu'ils n'ont pas. Je devine c'est qui l'a écrit, puis je ne vais pas l'exposer si ce n'est pas lui. Non. Ils n'ont pas. Mon réflexe à moi, qui est un peu malsain, c'est avant d'écrire quelque chose, là, je mets mon cerveau à bitch. Puis là, je lis le texte, puis il dit OK, où je vais me faire attaquer? Qui va se plaindre et pourquoi? Puis ça, c'est une déformation professionnelle. Ouais. Puis en se mettant en ce mode, là, tu fais ah shit, OK. Les gens, peut-être qu'ils n'écoutent pas l'émission. Puis dans l'émission, on dit maintenant que là, tu sais, au niveau du hockey, c'est sûr que tu te fais attaquer là-dessus. Sûr. Bah oui, non, je suis d'accord. Mais personnellement, je vais te compléter là-dessus. Moi, je pense qu'il manquait un choix de réponse. Puis c'était pas CF Montréal, le choix de réponse. C'était quoi le choix de réponse? Peux-tu me le remettre, s'il te plaît? Ah, bien sûr. Parce que je suis ton réalisateur, ton producteur. Ouais, s'il vous plaît. Suite à l'élimination du CH, qu'allez-vous suivre le plus dans les prochaines semaines? Dans les prochaines saisons. Semaine. Ah, semaine. OK. Dans les prochaines semaines. C'est bon. OK. Excuse-moi. Ouais. Il manque un choix. De quoi on va parler dans les prochaines semaines? Le baseball? Non. La Coupe du monde des clubs? Reste hockey. Le championnat du monde? Presque. On va avoir des émissions sur la Ligue junior. Le retrait du chandail de Carey. On avait parlé en privé. Ben oui, over-under. Il manque ça. Sakoko et vous. Est-ce que je pourrais m'excuser pour ce que je pense que ça fait du moins cette année et des années que je fais de la malhonnêteté intellectuelle, de la mauvaise foi. Parce que tu sais, quand je dis l'exemple, la plupart du soccer dans les médias québécois canadiens, c'est comme dire. C'est toi qui commence, hein? C'est toi qui commence. C'est comme dire le débat média. Oui, c'est ma faute, mais c'est comme blâmer l'afterfoot, Talk Sports, Sky Sports de ne pas se parler de l'équipe hockey locale. Alors qu'il faut parler de Liverpool, Manchester United, etc. Je parle de ça s'appelle comment ton show? After quoi? L'afterfoot. Tu veux qu'il parle de hockey dans le show? Oui, ok. RMC. Appelle ça RMC Sport. Ok, pardon, RMC Sport, qui parle aussi de rugby. C'est très populaire. Ouais. Mais on voit que la place du rugby par rapport à. Quoique la France est un pays assez multisport. Comme le Canada aussi. Puis ça dépend des régions. C'est pas la même. Grenoble, ils aiment le hockey, ils aiment le rugby, le foot. Il y a des hauts et des bas. Il y a une bonne académie, un centre de formation à Grenoble, d'où par où est passé Safi Taider, je pense, ou bien Sofiane Verrouli, un des deux, ou peut-être les deux. Voilà, donc je fais sa mauvaise foi pour ensuite, pourquoi blâmer BPM Sport, RDS, TSN? Quoique TSN, bel média, anglophone, eux, ils ont all-in dans le foot quand ils peuvent. One soccer. Monsieur. Et puis, pourquoi je vais les blâmer pour seulement se concentrer sur ça? Maintenant, un diffuseur officiel, etc., on peut dire qu'RDS ne fait aucune émission en dehors du match qui diffuse sur le CF Montréal ou la MLS, etc. En tout cas, je fais un mea culpa, je fais de la mauvaise foi. Voilà. J'ai un dernier. Réagis. Tu attends 3 secondes avant de parler. Après, tu le lis, on essaie de pas rire. T'es prêt? Stéphane Bougie sur Facebook. Duke est sous Stéphane. Duke est sous contrat pour combien de temps encore? Is it over yet? Ça m'a fait rire. Juste, je l'ai vu, genre, ça m'a fait rire. Voilà. Is it over yet? Voilà, ça conclut la réaction. Hey, ça fait, on peut dire maintenant, hein? Ça fait 1 an.
Ouais. I told you guys. Moi, j'avais Mai de l'empathie. 2024. Moi, j'avais de l'empathie. Désolé, Ah oui. d'accord, pour qu'il fasse des passes latérales. C'est ça que j'ai dit. Parce que je sens que pour sauver sa carrière, je pense. Regarde, Tu le descendais, puis moi, je disais continue à le descendre encore. Avec défenseur? Non, encore. Et Quoi? il- Gardien? Non. il La ligne s'échauffe, en arrière. il s'échauffe. Avec Juste les derrière le chasubles, but, là. les chasubles violets, là. Non, mais à moins qu'un coach vraiment le transforme dans un Ouais. club MLS, il va finir milieu offensif en CPL ou en USL. Là. S'il reste Ouais, dans ce poste-là. S'il se je convertit peux pas voir, je l'ai déjà un autre dit. Ouais. poste, je pense que ça pourrait sauver sa carrière à MLS. Voilà. Voilà, ok. Tu veux un autre ludique ou on va à un sujet? Sinon, Ah va ouais, pas- on est là. Tu vas, c'est sûr? Ah oui. Ah, oh my God. Je suis excité, là. T'es excité. Ok. Je veux tester des choses. J'en étais parlé que je voulais le tester. OK. Donc, on va le faire. Ok. OK, on fait quoi déjà? Je me souviens plus. Ah, tu vas voir, rapidement. Ah oui. Ok, on y va. Select window screen. On va faire un bracket challenge. Édition CF Oh. Montréal. OK. Et puis, il faut qu'on le fasse souvent, ça. Ok. OK. Je t'en avais parlé, tu vas voir. Sir, yes, sir. Est-ce que tu vois? Oh. Oui, c'est très bien. C'est très bien ce que je vois. Je vais mettre full écran de mon côté. Non, c'est bon. Bracket bon. Challenge, on est en mode quart de finale. Ouais, voilà. C'est plus facile pour, Ok. pour montrer ça pour l'édition. C'est bon. Et on se base sur quoi, là? Qu'est-ce qu'on évalue? Ah, bah, c'est ça. On est en train de tester le modèle maintenant. Mais c'est ça, je l'écris juste pendant que tu dis j'arrive, je suis en train de le faire, ça. J'arrive, je suis là. Mais là, je suis là. on teste le all package, le terrain dans un 11 partant. C'est quoi? Voilà, Pourquoi? choisis qui est le joueur que tu aimerais avoir, par exemple. Si tu construis un 11 au milieu de terrain, il y a des milieux de terrain très différents. Qui tu choisis entre tel joueur? C'est un bracket, quart de finale, 8 joueurs, 2 par bracket, demi-finale, finale. OK? Donc, toi, tu es la personne à qui je demande la question. Donc, on commence. On va commencer. Philippe, en faisant cette recherche pour les milieux de terrain du CF Montréal, il n'y a pas beaucoup de milieux de terrain qui ont joué beaucoup de matchs. Donc, et j'étais obligé de chercher Biello et Nick DeSantis. Parce que je ne voulais pas les faire tout de suite, mais est-ce que je voulais faire un mode légende après ou un mélange, mais on verra. Premier bracket, en haut à gauche, pour ceux qui écoutent. Philippe Martins, Nick DeSantis. Man, j'ai besoin d'un peu de cadre. Choisis le cadre, mais c'est ça, on est en train de le bêta test en ce moment. Choisis le cadre. Qui est le meilleur joueur? Voilà, vas-y, le meilleur joueur. Qui a été le meilleur joueur pour le club? On va le tester comme ça. Le meilleur pour ce club-là. Parfait. C'est DeSantis. Attends, non, ça c'est tricherie, là, parce que toutes les légendes vont être meilleures. Qui est le meilleur joueur que tu voudrais dans ton équipe, là? Dans son prime. Choisis. Dans son prime, qui Choisis. je veux dans mon équipe? Felipe Martins, Nick DeSantis. Mais moi, j'allais faire ça facile. Je vais te mettre genre Nick DeSantis et Callum Marles. Come on. Ou Ken Krolicki. Ah, man. Encore DeSantis. DeSantis. Blairin Djemaili et Mauro Biello. Ça, c'est dur, ça. À son prime? Ben là, c'est... Oh, Blairim! Blairin Djemaili. Tu penses que je parlais de qui, là? Non, je pensais... Je regardais en bas à gauche. Blairin Djemaili, Mauro Biello. Blairim. Je savais. Je suis bon. Ben ouais, mais attends, c'est un international de haut niveau. Ah, je t'ai dit. Victor Wanyama, Safir Taider. Victor, à son prime, était dur à... OK. Mais j'ai bien spécifié Prime CF Montréal, right? Oh, OK, non. OK. Tu mets Biello? Non, Prime Montréal. Ouais. Blairim encore. OK. On a sous-estimé Blairim à Montréal. Sa présence à Blairim à Montréal était sous-estimée. En parlant de sous-estimé, tu peux tout de suite mettre ton Habibi. Safir Taider. Habibi, c'est plus... Ça vient du Levant, Middle East. On n'est pas... Non, c'est plus... Habibi, mon amour. Je t'aime beaucoup. Le prime de Taider à Montréal était nettement meilleur que le prime de Victor à Montréal. Les gens, jouez le bracket en bas. Donnez vos choix. On veut 300 commentaires. Patrice Bernier, Samuel Piette. C'est deux profils différents. Mais tu veux le meilleur joueur, tu veux gagner, ça sent la coupe, demi-finale de conférence de l'Est, Toronto.
Nashville, Vancouver, tu c'est joues à Austin. vraiment injuste, ça. Tu joues. Regarde, tu joues sous la pluie de Vancouver, tu joues dans le désert aride. Mais c'était pas le même match, là. Tu veux qui? Non, mais tu veux qui dans toutes ces conditions-là? Tu veux l'arbitre qui ne t'aime pas. Tu veux la grinta, tu veux ce que tu veux, choisis. Qui est le meilleur joueur à son prime? Impact de Montréal, CF Montréal, Impact. À son prime, Bernier offre plus de possibilités. On y va avec Bernier. Que Sam. Mais Sam, dans sa catégorie, il est meilleur que Pat. Ouais. Mais donc, tu choisis Patrice Bernier. On est d'accord? Ouais, parce qu'on veut qu'il reste au CanFC puis au Kusuke. Non. Blague. Non, parce que Sam, si on tire à l'arrière, même à son prime, si on cherche un but, on le sort. Oui. Oui, mais regarde, Pat, on le sort pas à son prime parce qu'il peut défendre. Si on tire à l'arrière, on le garde. Si on cherche un but, on le garde. Mais tirer de l'arrière, regarde, si je peux mettre Sam, je vais mettre Sam. Tu comprends? C'est pas le même joueur. Regarde, Samuel Piette, je vais prendre Liverpool, un exemple parfait. Samuel Piette, c'est Jordan Henderson. Patrice Bernier, c'est Steven Gerrard. Steven Gerrard peut jouer 15 postes et faire tout en même temps. Donc voilà. J'aimerais juste dire, j'ai pas parlé de trophées, parce qu'en Nick DeSantis, c'est Biello qui a gagné tous les trophées possibles. Oui, on peut dire qu'avec Montréal, Dzemali, il est inexistant. Mais on a choisi ça, c'est un bêta, on s'amuse. On va le refaire après avec les mêmes joueurs si on veut. Attends, comment t'as appelé ça? Je vais prendre des notes, man. C'est fort. C'est fort. Il est dans ton Messenger, man, toutes ces idées-là. Ouais, c'est loin. Tu sais ce qu'il y a dans mon Messenger? Il y a plein de trucs. Demi-finale. Si je me trompe et j'envoie ça à quelqu'un, là. Demi-finale. T'es prêt pour demi-finale? C'est un bracket challenge? C'est ça, un bracket challenge? Ouais, j'appelle ça bracket challenge. Je sais plus comment ils appellent ça sur Internet. Okay. Là, mais CF Montréal, Impact de Montréal. Ouais. Incroyable. J'ai écrit ça. Et tu peux faire par poste. Regarde, tu peux choisir tu peux dire meilleur militaire. Tu peux prendre 8 défenseurs centraux, 8 attaquants. Après, tu fais Suarez, Lewandowski. Après, l'autre côté, tu fais je sais pas moi, Pauletta et Müller. Tu fais ça et les questions que tu poses, ça va dépendre à qui tu parles. Ça va être un invité, c'est pas de quelqu'un qu'on parle. En tout cas, là, je donne tout le plan de contenu à tout le monde, là, donc faites-le si vous voulez. Maintenant, demi-finale. Demi-finale, on a Nick DeSantis contre Savvy Tider, Blerian Djemaili contre Patrice Bernier. Choisis, Nilton, tu veux commencer par quel bracket? Par quel demi-finale? On va commencer à gauche. Nick DeSantis contre Sapphire Tider. Tu as parlé de versatilité. Nick, il y a une versatilité vers le bas. Tider a une certaine versatilité vers le haut. Et encore, c'est peut-être limité. Ça dépend. Ouais, mais le ça bas reste. du terrain, le haut du terrain. Je vois les gens qui sont en train de crier là. Ils sont en train de se fâcher là. Il faut prendre Nick! Puis les autres, Roya, prends Saphir. Algérie, 1, 2, 3. Sais-tu pourquoi je vais prendre Nick? Pourquoi? Parce qu'au niveau de leadership, il domine. Ouais. Tider. Parfait. Je veux avoir le guerrier Nick. Même si j'en perds un peu. Tider est nettement meilleur dans des facettes, comme tu dis, dans le dernier tiers. Mais il est un peu trop individuel. Ouais. Oh, oui, il est très... son envie d'individualité lui cause de l'indiscipline tactique. L'autre demi-finale, Blerian Djemaili, Patrice Bernier. Je pense c'est Bernier. J'ai l'impression que tu vas vers Bernier. T'hésites là, parce que Djemaili, c'est un peu le... Djemaili, c'est la... Tu sais, tes premières vacances, jeune adolescent, tu rencontres ta première fille, le premier baiser, tu la revois plus, puis tu dis comment elle s'appelait? Elle s'appelait Sandra, ou elle s'appelait Suzy, ou elle s'appelait Anna Maria. Elle s'appelait quelque chose, puis c'était ma cousine finalement. Oui, c'est un barbecue de famille, qu'est-ce que tu fais? J'avais tous les Georges et tous les Pauletta qui étaient là. Patrice Bernier, 10 ans au club, j'ai 10 ans, mais whatever. L'agent du club, Djemaili était là quoi? 18 mois? Même pas? Pat. Ah ouais. Et la finale que j'ai fait exprès pour avoir, comme Argentine-France en 2022, tout est fait exprès dans le bracket. La finale, qui tu choisis entre Patrice Bernier et Nick DeSantis? C'est une question de choix, OK? Parce que moi,
mon type de footballeur, c'est Pat Bernier. Mon Oui. type. Mon Oui. type. Mais ça, c'est une question de préférence. Ouais. Les deux ont. En plus, Alors, les deux sont bons en CONCACAF. Pour se faire CONCACAF, ils vont pas se faire CONCACAF. Les deux ont du leadership, ça différent, technique et vocal. ce que Ouais. Nick fait comme rôle, c'est tough. C'est hyper tough à faire Ouais, dans un terrain. Et c'est ingrat, très ingrat. Et by the way, l'année passée, quand je suis allé au match, il y avait l'événement de Tony. L'événement Oui, le match pour avec les fonds pour la maladie de Lou Gehrig. Là. Oui, Alex Shaw, je pense, ou dans l'Ouest. Là, ouais. Dans l'Ouest. En territoire ennemi. Ouais. Territoire ennemi. Comme en Ontario. Alors, tout ça pour dire, il y a une séquence à un moment donné, les deux sont en bataille pour un ballon, OK? Les deux. Et là, tout le monde a comme arrêté de jouer. Qui? Patrice Nick? Oui! Ils jouaient un contre l'autre. Je te jure, là. Wow. Tout le monde est là, puis là, il y a une séquence, il y a un duel entre les deux. Tout le monde a un peu arrêté de jouer pour les voir jouer, là. Wow. Puis t'entendais à gauche, à droite, là, dire « Oh, Captain's Battle! » Tout le monde, ça voyait que... peu importe, ils sont à la retraite, tout ça, il y avait la fierté qui venait de kicker. Puis les deux, tu sais, je me souviens d'avoir fait ben moi j'arrête, je regarde. Street Fighter, Mortal Kombat, wow. Ouais, je savais que je venais de vivre quelque chose, là. Tu sais, d'une importance locale, là, mais quand même. Wow. Mais je vais du côté Pat, parce que moi, ce style de joueur-là qui était Pat, c'est mon... pas mon objectif, là, mais tu sais, c'est ce que je recherche comme type de joueur. Mais ça ne veut pas dire que Nick, c'est pas quelque chose que je valorise. C'est tellement tough, c'est le rôle de Nick, là. Mais ouais, puis même à ça, si on sort du Prime CF Montréal, Impact de Montréal, Pat Bernier, on sous-estime ce qu'il a réussi à faire en Europe. Ah ouais. À l'époque où c'était tellement tough. Ah ouais, c'était mission impossible. Mission impossible. Donc voilà, c'était mes deux jeux ludiques. Foot. On arrête l'émission, c'est bon, on est au high là. On était au high, hein? Ouais. On revient à la réalité. Championnat canadien. Première question très chienne pour toi. Let's go. T'as vu le match? Oui, bien sûr. C'est vrai, hein? T'as eu One Soccer. Pourquoi les gens font semblant de ne pas savoir c'est où One Soccer? Je voulais en parler, mais j'ai d'autres choses à faire dans ma vie. Là. C'est bizarre. Ah, One Soccer, c'est pas sur TSN RDS, mais c'est sur One Soccer, man, que tu veux. C'est pas sur TVA Sport, et sur Prime, le match du Canadien, mais sur Prime, c'est tout, man. Ouais. Comment perdre de l'auditoire, man? C'est correct, man. C'est correct. C'est ta faute. Moi, je vais mettre quelque chose au clair. Le CF Montréal et Marco Donadel n'ont pas gagné un premier match. Ah, arrête avec ça. Non, on n'arrête pas. Quand on va consulter... Ils n'ont pas gagné. Dans 10 ans, OK? Quand quelqu'un va aller écrire, là, Marco Donadel Wiki, Enter, sur Google. OK, ils n'ont pas le Qu'est-ce qui va être écrit? Ça fiche, là, ça va correspondre à une victoire, un nul ou une défaite? Parce qu'on utilise la nomenclature pour un match de saison sur un match de tournoi. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Dans sa fiche, ça ne sera pas écrit victoire en prolongation, ça va être écrit nul. Ouais, mais ça, c'est sémantique. Donc tu me dis, Montréal a battu Toronto sans victoire. Mais non, ils ont gagné. Non, ils ont éliminé. Ils ont éliminé en pénal. C'est un match nul. Le verre à moitié vide. Non. Au niveau factuel, dans sa fiche, c'est comptabilisé comme un match nul. Ouais. Donc, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais, tu fais le boudin, mais c'est ça pareil. Lâche le boudin. Ouais, OK, parfait. C'est vrai. Est-ce que tu as appris que... Est-ce que vraiment Merci. Est-ce que... Attends, ça me fait penser à quelque chose. Ah oui, on espère. Merci à Excellent Photo puis à City Vision Montréal. City Vision Montréal pour tous vos besoins de production vidéo de haut niveau. On parle de vidéo coopérative, clip vidéo pour les musiques, entrevues,
footage, des shootings, des films avec des drones. Audiovisuel, City Vision Montréal, demandé pour David. Ou, ouais, David. Best placement marketing ever. Merci, Rod. Rod. Giacomo Vrioni. On l'a vu, là. On a vu ce qu'il est capable de faire. C'était beau, hein? J'étais sous le choc, je t'avoue, là. Maintenant, on repose la question. Combien de buts en MLS Vrioni va marquer pour Montréal? Je me rappelle plus c'était quoi ton premier over-under. Je vais te le reposer maintenant, un nouveau. Ouais. 6,5. Il reste 24 matchs. Il reste 24 matchs. 7 divisé par 24. Donc il marque un match sur 3. Malgré ses blessures, je veux dire over. Les blessures me devraient me dire under, mais je veux dire over. Ouais. Les blessures, c'est under, mais je vais... You wanna believe. You wanna believe. Parce que au Osu, j'avais des over 8, là, 8.5. Puis tu vois, son expert de goal et ses chances, bah oui. Genre, on le voit. Puis c'est des chances que aussi, lui, il crée, là. Il crée en partie parce qu'il fait les bonnes courses, il se place, mais j'avais raison, entre guillemets, des expected over under et 8.5, là, pour Osu. Ouais, mais Ouais, je sais. Vrioni a joué 2 saisons complètes à New England. Il n'a jamais dépassé le 10. Là, il y a des bobos, puis il va faire 7 et plus. Je pense en 24 games. Je pense que oui. T'espères que oui. oui. Tu penses ou t'espères? C'est les deux parce qu'ils se concentrent tellement sur l'attaque en pointe. Il n'y a pas des buteurs secondaires. Je dis pas qu'il n'y a pas la capacité. Là. Non, mais il n'y a pas de buteurs secondaires. Il n'y a pas... Mais il n'est pas un régulier sur l'équipe. On voit, là, l'équipe est en mode hyper protection de ses joueurs. Je sais. Au niveau physique. Et là, tu l'as vu, Éric Chenois a tweeté, là. Sinchuk, elle a une botte. Quand il s'est fait rentrer dedans, là... mais c'est une faute, on n'a rien dit, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, je voulais voir s'il boitait tout ça. Puis c'est peut-être déjà un endroit où il y avait un bobo. Tu sais, il commence à manquer de body, là, pour donner des ballons à Vrioni. Il y en avait... Mais c'est pourquoi Thomas Pirsch, il va jouer. Mais... Tom Pierce, c'est réglé, là, ce qu'on fait avec lui, là? Ouais, tu le mets à gauche dans l'aile, puis il joue 90 minutes, 50 minutes, 15 minutes, whatever, juste centre. Centre. Et puis, parce qu'en termes de buts, là, les buts vont venir d'où? Si c'est la pas source Vrioni, ou le but? Non, le but. À part Vrioni, c'est Osu. Les deux vont jamais jouer ensemble parce qu'ils vont pas mettre les deux. Ils vont mettre tout dans le même panier. Là. S'ils perdent les deux, ils devraient. Moi, je pense qu'ils devraient l'essayer. Moi, je pense que oui. Mais je pense qu'ils à défaut d'avoir un milieu créatif en entendant, utilise la bonne vieille méthode, c'est-à-dire... Parce que normalement, Caden Clark doit faire le bon 3 matchs. Là. Ouais. À moins qu'à l'entraînement, il est vraiment bien, puis que c'est normal que ça ne marche pas. Mais il faut qu'il tire. À l'entraînement, j'ai pas vu une tonne d'entraînement, là, mais l'entraînement, il n'y a personne qui ressort sauf 2 personnes. 3, puis vous allez capoter sur mon 3e nom. Les peu d'entraînements que j'ai vus. Tom Pierce, Osu. Non. Et... non. Sinchuk dans l'entraînement, là, les peu que j'ai vus, il est au-dessus du lot. Sinchuk, Herbert, Sunusi. Sinchuk, Vrioni. Vrioni, dans l'entraînement, tu vois, on peut comprendre pourquoi il est passé par la Juve, pourquoi il a excellé en Bundesliga autrichienne. Ouais. On peut tout comprendre et que New England l'a acheté pour 4 millions. Vrioni, ça peut être un coup de circuit incroyable éventuellement. Là. Moi, je l'avais déjà... L'année passée, je pense, je l'avais déjà un peu targeté en disant, lui, c'est le genre de gars que Montréal pourrait être intéressé parce que les frais de transfert sont déjà là. Une équipe veut la laisser tomber. La deuxième chance, c'est pas une deuxième chance sans matière première. Il y a puis il est italien, il y a tout le data italien. On peut savoir si c'est un bon potentiel. Là, il est arrivé abîmé. Oui. Il faut vivre avec les conséquences à court terme de ce joueur abîmé-là. Vrioni, Sinchuk, le 3e qui ressort à l'entraînement. Il y a des indices en cours de match de ce joueur-là. Lequel qui ressort à l'entraînement, selon toi? Lequel ressort dans l'entraînement?
Quand tu vas à l'entraînement, tu fais « Oh, OK. Oh, c'est intéressant. Josh Campbell? Je suis vraiment pas bon, là. Mais je suis pas à l'entraînement depuis des années, même. Ah ouais. Ça me manque. On C'est y va, tu me... l'autouré. C'est l'autouré. Ah oui. Tu vois, mais l'autori, je disais quoi sur l'autori? Genre, les gens le trouvent lourd, mais honnêtement, c'est Il comme est un à la couteau. source du but de Vrioni, by the way. Oui, oui. En termes de couteau suisse, tu trouves plus sur Dollarama pour le moment et pas dans le magasin au Carrefour de Laval, là, je comprends. Je comprends pas que c'est une merde, le gars, mais juste par rapport à Non. son expérience, son CV, puis ce qu'il donne sur le terrain, t'entends, on se dit, Il est ouais, jeune. Il est il est, jeune. il est jeune, mais je pense que son athlétisme, son capacité physique fait qu'il est placé dans des endroits pour faire le pressing. Je pense que c'est le Exact. pressing, on le voit, le pressing, j'apprends à personne, je vois les matchs, il est là pour le pressing, Ouais. et Récupérer la balle haute. haute, C'est de puis son après premier rôle. il y va. Il a un sort de milieu offensif hybride. Mhm. C'est Clark le fait pas, le fait mal, le fait pas assez, ou un autre rôle différent. C'est peut-être ils n'ont pas les mêmes tâches, et je peux Peut-être. comprendre. Oui, mais l'autorisme, c'est un peu comme Vrioni, c'est des joueurs élégants. Tu les vois, il y a une certaine élégance, il y a quelque chose. Maintenant, parce qu'il y a des contrôles ratés de l'autori qui font genre, ce contrôle raté à ce niveau-là, mec, ça marche plus. Là. Même Ben, si c'est t'as- bon. si t'es Mais jeune. c'est pour ça qu'il est allé en Europe et qu'il revient. Parce Ben oui, que ben s'il oui. faisait ça en plus, il serait pas Ah ouais, chez c'est nous. ça. Exactement. Il fait des- Oh, ouais, et puis Moi, voilà. Moi, les méchants, le moi, je- message que je dirais à je ceux veux qui que aiment ça pas soit l'autorité, là, essayez de le voir. Mettons, il s'appelle. Alessandro Biello. Non, mieux que ça. Ouais, Biello, ce serait pas fou comme. Non, il s'appelle. Comment il pourrait l'appeler Lupin, maintenant. Victor Lupin. Ah, À part quelqu'un. Victor Lupin. Ah, Lupin Tremblay. Lupin son, Tremblay. son nom en PES 2005. là. Ah, Lupin Il a pas Tremblay, Ouais. il sort de l'académie. On va moins le faire chier avec ses passes vers l'arrière ou Oh, les est-ce qu'on contrôles un peu ratés. En C'est fait, un on jeune attend. joueur. En fait, on C'est les un élimine. jeune. On les élimine nos attentes. Ouais, je comprends. Mm, mm, mm. Non, je comprends, mais encore une fois, ouais. Est-ce Ouais. que la victoire, hein? La victoire du CF Montréal, qui ne sera pas comptabilisée comme une victoire, Est-ce que la qualification de Montréal en quart de finale du championnat canadien, après avoir éliminé Toronto en tirant pénalité, va faire plus de bien à ce club que si on avait perdu ce match-là? Ça dépend qui est ton interlocuteur. Mm. Dans le sens, je veux que le club se fasse taper pour qu'il fasse un gros coup mercato et qu'ils voient qu'ils sont vraiment nuls et qu'ils sont trompés. Non, moi, Et parce que juste pour si le bien c'est- de l'équipe. Juste pour le bien de l'équipe, Pour là, le bien à de moyen l'équipe. et long terme. Non, Là, le bien de l'équipe, c'est ça aussi. Je veux que ça casse la gueule pour que les dirigeants fassent des transactions rapidement dès le mercato d'été pour préparer un comeback remontada potentiel quasiment impossible sur papier et pour que l'année prochaine qu'on soit top. C'est pour le bien de l'équipe. Ou ben, ça valide que le travail qu'on a fait, les petits changements, Courtois out, Donadel in, même si on a mis Donadel sachant qu'on allait dégager Courtois. Pour moi, c'est ça qui est arrivé. Mais moi, je t'amène une troisième option. Ouais. OK? Ouais. Parce Mais que moi, au dis-le. départ. Dis-le. Ouais, mais là, pendant que tu y parles, j'ai pensé à une troisième option. Ouais, ça s'appelle apprendre de quelqu'un. T'apprends Ouais. de moi, tu ouvres ton esprit et tu t'améliores. Ouais, c'est top. Parce qu'au début, oui, je me disais, pour le bien de l'équipe, il faudrait qu'il mange une volée. Bon, Ça, c'est Nilton, genre, depuis un bout. Puis après, quand j'ai vu les joueurs dire finalement, je pense que j'étais trop dur parce qu'ils ont l'air bien. Tu sais, mentalement, ça leur fait du bien. Le coach, ça leur fait du bien. Tu sais, tout le monde, ça fait du bien. Là. Tu sais, la vidéo avec Piet, Ossou, Vrioni. Tu sais, tout le monde a l'air de bonne humeur. J'ai été trop sévère. Ouais, c'est ça. Je pense que j'étais trop en mode négatif. Il y a plus de bien dans cette histoire. Je disais, t'es trop. Je comprends. Quand tu choisis un côté, c'est que tu as un objectif, tu as un but. Ouais, mais je veux pas être borné. Tu sais, je veux après me re-questionner. Tout ça, puis je me dis, au début, tu l'es. Au début, quand tu as une idée qui est quantifiable et justifiable, tangible, tu es borné pour un certain temps et après, avec le temps. Là, j'essaie de me. Tu sais, je regarde tout ça, puis je me dis, OK. Et s'il existait la possibilité où. Là, on vient d'éliminer un gros morceau, hein, qui était un peu inespéré parce que c'est un match à l'extérieur. Là, on s'en va affronter en aller-retour CPL. Dans toute logique. C'est Halifax ou Forge? Exact. Ouais. En toute logique, on élimine cette équipe-là.
C'est la logique. On est à 75% sûr de. Ça peut arriver. Sauf Forge. Même si Forge est en transition. T'as Forge, tu dis c'est Montréal. Oui, mais on est à 75%. Quelqu'un attrape un rhume. Oui, mais. 4-0 contre Austin la veille. Puis oui, mais Sophie, en attend, on n'est pas à du 50-50. On est à 3/4, 85%. Mais l'an dernier, on était d'accord, c'est 50-50. Ouais. Même au match aller à Forge. Donc, ma troisième voie, c'est on se retrouve potentiellement rendu au Mercato avec 2 matchs pour se rendre en CONCACAF. Avec deux séries. Pourquoi 2 matchs? Oui, mais attends. Il y a une finale plus. Oui. Là, c'est les quarts de finale. Là. Quart, demi, finale. Non, ça c'était quart. Les préliminaires, c'est des quarts de finale déjà? Damn. Non. On est encore plus proche? Non. OK, Forge, c'est 2 matchs. Ouais. Forge, en principe, 2 matchs. Ouais. OK, et après, c'est la demi-finale, 4 matchs. Et la finale, 5 matchs. Donc, c'était un 5 matchs. Non, mais moi, dans ma tête, on est déjà rendu en demi-finale. OK, t'as 2 matchs d'aller en finale. OK, excuse-moi. My God. Est-ce que le club se dit, oh, il faut aller chercher des éléments pour se rendre en CONCACAF? C'est là notre chance de trophée. Finalement, c'est une bonne chose parce que ça nous donne une incitation supplémentaire à faire un bon mercato cet été parce qu'on est proche d'un trophée. On oublie la MLS. Si ça vient une bataille jusqu'à la fin pour faire les playoffs, ça sera déjà ça. Mais là, on se retrouve avec, boum, mais je sais pas en CONCACAF. Donc toi, tu espères que ce match devienne finalement, cette qualification devient finalement une bonne nouvelle, pas juste pour la confiance de l'équipe, mais pour redonner une énergie au mercato. Parce que le mercato n'est pas là juste pour la saison. La saison, à moins d'un miracle, elle est déjà terminée. Donc tu espères que le club module son mercato en 2 parties. Parce qu'il y aura un mercato en juillet, clairement, qui va dire on va chercher des jeunes encore, c'est sûr, des projets. Des projets qui peuvent jouer maintenant et des projets pour... Et le mercato star, semi-star, joueur, expérience qui peut être un jeune expérimenté, mais genre un joueur établi, juste ce qu'il va me donner, il va coûter de l'argent, puis on y va. En espérant qu'il va être assez acclimaté après 1 mois pour jouer le premier match aller en août, en demi-finale de championnat canadien, qui va probablement parce qu'en termes de bracket, c'est le chemin le plus facile. Vancouver est de l'autre côté, tu auras juste Non, il y a un redraw pour la demi-finale. Ah oui, c'est vrai, il y a un redraw. Donc, tu peux taper Vancouver. Donc, au pire des cas, tu as Vancouver. Au meilleur des cas, tu as peut-être FC Laval. Ça, il faudrait. J'espère tellement qu'FC Laval va réussir un petit miracle. À York. Ouais, c'est vrai. Ça serait bien, ça. Ouais, mais tu as vu la raclée d'Atlético Ouais. Sopi, genre. Mais Atlético, ils sont top. Ah oui, ils sont top. Regarde, oui, je suis d'accord avec toi. Il y aura un certain renouveau. Oui, mais est-ce que tu penses que... Regarde, parce qu'on assume que le club, il se dit, nous, on est bon comme ça. Non. Mais il se peut que le club pense, nous, on est bon comme ça avec ce qu'on donnait comme budget. On sait qu'on n'est pas assez bon pour compétitionner avec certaines équipes. On se dit, on est assez bon. Puis le changement à Donadel a prouvé que les joueurs peuvent mieux faire. Les joueurs qu'on a en place peuvent déjà mieux faire. Physiquement, tactiquement, et en termes d'engagement. Non, mais je mets à leur place. Je ne dis pas ce que je pense. Je pense ça en partie parce que je pense un peu comme eux sur certains cas. Ils se disent, oui, ça valide. Un petit tweak, peut-être à faire un échange, aller chercher Kingsley Coman, aller voler Kevin De Bruyne de Chicago. On ne sait jamais. Voilà. Donc. Mais moi, j'ai comme un petit feeling avec des infos à gauche, à droite que Joey, il va s'impliquer un peu plus. Des infos? Pourquoi je ne suis pas Joey... dans cette man? Comment ça je te dis, man? Là, en fin de semaine, il y a une grosse game, là. Hein? Bologne-Juve. Juve s'en va à Bologne. Juve, il y a beaucoup de blessés. Ils sont à 1 ou 2 points d'une place de la Ligue des Champions. Oh oui, ils se battent pour la Ligue des Champions. Là. Ça, gros. Hey, by the way, tu penses-tu que les gens veulent... Est-ce que les gens veulent que Bologne fasse la Ligue des Champions ou ils sont un peu jaloux? Puis, Non, mais je pense qu'ils s'en foutent surtout. Il y aura quelques... Je pense à l'intérieur, il y a peut-être comment dire, du... Rancune? Oui, rancune. Voilà, j'allais dire le mot en arabe. Hassad, la rancune. Tu vas l'exprimer sur Twitter, tu vas l'attendre en toi, mais au fond... Parce qu'une fois que ça va être réglé, là, je me demande jusqu'à quel point
Joey va pas faire. Bon, on va aller s'occuper Fiston. On va s'occuper de Fiston un peu cet été. Ouais, la vision de Joey va se tourner vers l'autre de l'Atlantique. Qu'est-ce qui se passe là avec ce club-là? Là? Regarde là, ce qui se passe. Nous, on fait la Ligue des Champions. Qu'est-ce qui se passe? How much? Orsolini, là. Ouais. Habibi, tu veux pas un stage, là? Ouais, Non, ça va déjà assez bien. Ouais. On a essayé l'autre fois, hein, il y a à peu près 6 mois de ça, on a essayé de trouver des gars. Ils sont tous devenus bons. Mais surtout Dalinga. Mais là, il joue, lui. Il arrête pas. Lui, c'est un support striker, puis il se sacrifie, puis il est content, on le voit, là. Ouais! Nilton et Sofyan avaient tort, ouais! C'est ça qu'il se dit. Ouais, je vais essayer de voir. Je vais quand même essayer de me taper ce match-là, la Juve et Bologne. Je suis intrigué, là, pour voir exactement comment Bologne joue contre c'est ce que j'adorais faire. C'est ce que j'adorais faire. Qu'on a la Bologne. Saison prochaine. C'est tout? Attends, tu me dis, regarde. Pense à ça, pense à ce voyage, ok? Brainstorm. Les gens qui travaillent pour des entreprises qui aiment sponsoriser le sport, là, écoutez-nous, ok? Nilton, Sofiane, avec 2 autres personnes pour faire le crew. On va filmer le couscous piri-piri en présentiel dans les Europes. J'ai déjà le titre pour ce Dis-le à la fin. Là, je fais le scénario, tu dis à la fin, genre. Tu sais, le trailer, genre, One man, one desire. Nilton et Sofiane are in, alien devastation. Donc voilà, on continue. Donc on y va. On atterrit en Italie quelque part. On va trouver... À Milan, c'est pas loin. Ouais, Milan. On va trouver un match de Ligue des Champions qui impliquant une équipe italienne. On va y aller un match du mercredi. Europa League jeudi en Italie ou peut-être en Suisse. Santa Clara, Conference League. Voilà, en Allemagne, Conference League aussi. Chez mes cousins. Donc, mardi, mercredi, jeudi, on se fait 2 matchs européens. Puis à la Domenica Sportiva, la Domenica, le fameux, la Domenica, on va voir Bologne à Stadio dell'Arte. Mais là, ça s'appelle Stade Saputo maintenant. Comment ça s'appelle le nouveau stade? Je ne me rappelle plus. Bologne. Dell'Arte. Dell'Arte. Donc, puis on va avoir un match de Bologne. Donc ça. Non? Mamma mia. Donc là, et le titre, Stadio Renato Dallara. Par Dallara. Ouais, Dallara. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Mamma mia. Non, c'est comme. Non, t'as raison. Stadio Renato Dallara. Dallara. On va y aller. On va y aller et on va faire une capsule. T'as l'air du gars d'un Glorious Bastards là, qui essaie de parler en italien. Là. Si, comprende. Si. Moi, je suis Brad Pitt. J'ai les cheveux et tout. Là, pareil. Le jawline. Donc, et le titre de ce voyage s'appelle? Ça, c'est le haut niveau. Ça, c'est le haut niveau. Donc, si vous voulez sponsoriser le voyage, billets d'avion, hôtel, etc. On est là. Ça, c'est le haut niveau. Ça, c'est le haut sponsorisé niveau. Par Transat. de François Legault. Ouais, il s'est désinvesti. Ouais, sponsorisé par... qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est bon. Je vois pas comment ça peut pas arriver. Est-ce que... J'ai une question. L'euphorie de l'élimination de Toronto FC, parce que c'est pas une victoire. C'est Toronto qui s'est éliminé tout seul. Hey, pourquoi il a tiré du pied droit, Corbiano? Il s'est dit, il s'est dit, fuck it, man. Je suis pas capable d'utiliser mon pied droit pendant le match, mais à la fin. Il se peut. Bah, regarde, ça, c'est une question que je voulais poser à Jean Sirois si j'étais un vrai journaliste qui avait du temps. Mais t'as pas le droit. Toi, t'avais pas de papier à faire, fait que t'avais pas de questions à poser. Exactement. Je me demande, est-ce que de 1, il savait que Théo Corbanou changeait le pied dans les pénaltys? Parce qu'ils vont voir l'historique en Championship. Je pense que Théo, il savait pas lui-même. Non, arrête. Est-ce qu'il fait ça régulièrement? Et de 2, est-ce qu'ils avaient prévu le coup s'il change? Et de 3, il s'est dit, je vais aller du même côté. Parce que j'ai vu tous les tirs du pied gauche des Corbanou. On m'a dit, il va côté, en bas à droite, puis j'ai vu du même côté. Ou, je connais même pas c'est quoi la tactique de Sirois. Peut-être Sirois, c'est un gardien, personne ne lui a demandé, parce que la culture foot, c'est difficile ici. Personne ne lui a demandé, il y a d'autres là, les podcasts qui réussissent ici, là, ils ont la culture foot. C'est tellement Non, pas du tout. Je suis humble avec une petite touche de cynisme. Sit down, soft. Be humble. C'était humble. Est-ce que Sirois réagit au tir? Donc, il n'a pas eu besoin, il a fait.
Ouais, mais tu vois, je veux dire, quand il fait les 2 autres arrêts, voilà, il fait les 2 autres arrêts, etc. Donc voilà, et je me demande, est-ce que cette victoire, cette élimination du Toronto FC, Merci. euh, Facts, baby. par le facts. CF Montréal, Hey, ça finit jamais, on dirait. est-ce que l'élimination du Toronto FC par le CF Montréal Ouais. enlève un certain désintérêt, et non pas une pression sur Donadel, mais un certain désintérêt envers les prochains matchs MLS. On est en mode genre, parce qu'arrivera. Si on peut avoir 2 victoires à la maison et faire quelques bons résultats, on se dit bien. Non, parce que rapidement, si on ne gagne pas contre Philadelphie, on va dire on a perdu contre une équipe poche qui y avait embauché un gars de TFC 2 pour un contrat temporaire. Puis c'était ça la pointe de l'attaque. Il n'y avait pas Bernard Desquier. Insigne était là, mais il n'était pas là en même temps. Cette équipe-là, c'était l'équipe. Oui, mais ils jouent contre Philadelphie maintenant. Ils sont un peu plus conséquents avec un buteur, voilà quoi, un gars qui marque là. Non. Philadelphie, ils sont ex-aequo en termes de buts pour avec Nashville. Bizarrement, Nashville dans la conférence de l'Est. Donc, c'est pas par hasard. Donc, pour toi, genre, on oublie la pression sur Donadel. Ça, je m'en fous un peu parce que je pense qu'il fait partie de la famille pour la saison, ça c'est sûr. Ouais. Et puis, toi, tu vois que genre, regarde, 2 scénarios. Si ça joue mal contre Philadelphie, c'est une raclée. On oublie Toronto, puis on se dit, on recommence. Ou si ça joue bien, comme contre Charlotte, comme contre... les deux textes sont déjà préparés d'avance. OK. Mais c'est quoi les 2 matchs? Charlotte et Orlando? Après? Orlando, ouais, où ça a bien joué, mais ça n'a pas gagné. Est-ce que tu penses que si ça continue de jouer avec l'engagement, les chances ratées, le XG à 3.5, etc., on se dit, OK, au moins il y a une continuité, mais il faut que ça marque. Est-ce que tu penses qu'il y aura l'indulgence ou genre on se dit non, il faut gagner? De mon point de vue, rien n'a changé. C'est juste que cette fois-ci, Vrioni a marqué sur la petite chance qu'il y a eu en fin de match. Parfait. C'est tout. Parfait. Ça aurait pu arriver. Le premier match à domicile, quand Vrioni est arrivé, puis qu'il a touché un poteau ou qu'il est à peine dévié par le gardien, c'est la même situation. Vrioni a déjà eu cette chance-là d'égaliser. C'est pas égaliser ou prendre les devants. Le premier match, c'était une défaite ou c'était un nul? Oui. Attends. Je suis nul. Le premier match à Montréal. Oui, non, c'était une défaite contre Charlotte et Orlando, c'était le... C'est ça, exact. Ouais. C'est tout. Il n'y a pas une grosse différence. C'est les mêmes matchs. On n'a aucun apprentissage. Tout ce qu'on a dit est encore valide. Oui, c'est vrai. Après, certains vont dire certaines choses parce qu'ils vont aller à très court terme, tu sais. Mais tant qu'à moi, c'est pareil. C'est pareil, OK. Bon, on va pas faire trop de prédictions. Mais si Montréal arrive avec Philadelphie, puis boum, d'un 3-0, déclic. C'est le déclic, le tournant de la saison. Peut-être, à revalider. L'élimination de Toronto par Montréal a donné le déclic pour que les joueurs croient au projet Donadel. L'effet Marco. Je pense qu'ils croient déjà. Ils donnent une certaine dose de confiance aux gars. C'est vrai. Non, je suis d'accord. Parce que les gars ont l'air très, très pro-Donadel et derrière Donadel. Donadel en conférence de presse, c'est toujours le même. Ouais. On pourrait voir, après un match, non, là, mais si on finit par en scorer 3 dans cette game-là, OK. Peut-être. OK, intéressant. Dernière question avant qu'on passe au prochain sujet. Je l'ai tweeté, je pense. Puis il n'a pas eu du tout d'engagement. Juste quand je fais des mimes, les gens adorent ça. Mais quand j'ai une opinion... Ouais, mais ta vidéo avec Dante comme ça, c'était... Elle est belle, hein? Elle est belle. La réaction, elle est cool. Ouais, tout le monde était comme ça. Je l'avais pas remarqué, là. Je l'avais pas remarqué. C'est la première chose que je remarque. Je te jure, je vois des choses qui n'ont aucun rapport. Je vois le but de mon yeux, mon genre. Qu'est-ce qu'il a fait, Dante? C'était différent, il a fait... Oh my God. Avec mon pied gauche. Tu sais, puis j'avais une idée, mais je voulais faire Dante, zoomer dessus après Matt Zidane, comme ça, là, après Gareth Bale. Ouais. Mais là, c'était beaucoup de montage, puis là, tu faisais ça en 2 Gira, tu dis, c'était le soir. C'était après le match. Ça a diminué mon YouTube, mon temps YouTube à avoir des podcasts de comédie. Mais quand tu vois Tom Pierce et sa patte gauche, tu te dis, ah ouais, c'est pourquoi c'était un joueur potentiel Championship Premier League. Là. J'exagère Premier League, mais genre. Il y avait une caractéristique en lui, élite. Non, mais la patte gauche, elle est. Élite. C'est hallucinant. Élite, ouais. Mais je me dis, est-ce que tu prends un joueur Ligue 1 lambda qui joue pour Amiens, ça a de la même chose peut-être, je sais pas.
Mais il faut le truc élite pour faire la différence. Ouais, il l'a. Ses centres, c'est. Même le coup franc, là. Ah non, mais les corners, c'est intéressant. Non, non, il y a. Ouais. Dommage qu'il n'y a pas 22 ans. Là. Ça aurait été un prospect parfait. Il serait Très pas. intéressant parce que lui, c'est un gars de. Qu'on appelle. Pas de Liverpool, mais de la région de Liverpool. Parce qu'il a commencé à Everton, à l'académie, puis après, il est parti à Leeds. Mais c'est un gars de la région. Qu'on appelle ça, là. Trompe-toi pas des régions, là. Non, Liverpool, c'est dans Lancashire, je pense. Donc, ouais, Lancashire, mais il n'est pas en Liverpool. Birmingham, c'est le coin de Birmingham, ça? Non. Birmingham, c'est plus proche de Manchester. Mais c'est dans le nord. À Liverpool, Manchester ne sont pas trop loin, de guillemets. Birmingham, je suis pas bon en région anglaise. Il va falloir que je fasse ça. Mais voilà, il est intéressant, là. Je pense qu'il est scout. Je pense que c'est un scout, c'est un gars de la région. Il faut trouver une façon de l'utiliser dans un 11. Là, t'es vraiment en mode genre, regarde, si tu as choisi un film. Sur Netflix, ça te prend 45 minutes avant de trouver le film, finalement. Non, si tu as choisi un film pour des risques à tes équipes quand ils font du patchage, tu vois c'est plus comme The Longest Yard ou comme The Replacements? Tu connais les films? The Longest Yard, le film avec Burt Reynolds, quarterback dans prison, puis The Replacements. Je l'ai peut-être vu, mais non. Keanu Reeves, c'est un quarterback côté gauche. La ligue est en grève. Il ramène des remplaçants pour jouer. Pas vu. Ok, bah. Mais franchement pas, je l'ai pas vu. Qu'est-ce que je te dis? On passe au prochain sujet. Gasbar Blues, j'ai vu. T'as vu Gasbar Blues? Est-ce que ça conclut tout ce qui est local Montréal? 1 heure, oui. Mais on va rester local. Ça, c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. Merci, Montréal. Hier. C'est qui a sorti la nouvelle? Est-ce que c'est... Je reviendrai à Montréal. Est-ce que c'est la gang The Athletic ou c'est... Paul Tenorio qui a donné des détails. C'est Tenorio qui a sorti. Mais je sens qu'il y a du multipartage, mais la rumeur de Bruin, Chicago, genre, ils sont en négociation en priorité. Ça est venu d'abord je l'ai vu en premier de Paul Tenorio de Athletic. Parce qu'il y a quelques jours, la rumeur disait que c'était Miami qui avait les droits prioritaires de négociation avec Kevin De Bruyne. Mais là, MLS se dit yo, vous n'avez plus de place. Non, ça ne marchera pas. Là. Ouais, ben non, il n'y a plus de TAM, tout ça. Là, parce que si on le met TAM, puis 24 heures après, on ne peut pas. On l'a fait pour Zlatan, mais là. Et c'est Chicago qui serait. Maintenant, les prioritaires, je ne sais pas si ça implique qu'ils ont déjà un préaccord pour payer les droits de Discovery Rights pour commencer les négociations. Puis c'est eux qui seraient le plus loin, le plus avancé pour avoir. Chicago serait le plus avancé pour signer Kevin De Bruyne. Et Chicago est déjà offensivement, même si on mangeait une volée la semaine passée, là, ils sont pris 7-2 contre Nashville. 5-0 à la mi-temps. Je zappais le match. C'est déjà j'ai commencé, je ne sais pas pourquoi j'ai cliqué dessus. 3-0, 20 minutes. OK. Yallah, Habib. Donc, ciao. Ils ont déjà à la pointe de l'attaque Coopers. Je ne suis pas sûr que ça se prononce comme ça. 7 buts, 2 passes. Ça va très bien. Ils ont. C'est Jonathan Bamba? Bamba, oui. Samba, je pense. C'est Jonathan son prénom? Oui. Un but, 5 passes, je pense. C'est son rôle, c'est un ailier, il fait son travail. 5 passes, là, ben, c'est sûr que c'est lui en mettre 7. Là, hein? Et de l'autre côté, c'est un nom, c'est un Danois. Je me souviens plus, Frankentel, machin. Comme 3 buts, 4 passes. Là. Comme dirait Jimmy Vardy, you Danish friends? Danish friends? Your friends are Danish? Ils ont déjà le trio, 2 ailiers, une pointe à l'attaque qui fonctionne. Et belge, hein, Cooper, je pense aussi. Et là, ils pourraient ajouter comme milieu de terrain, ils pourraient déplacer tout simplement. Ils ont un jeune Guterres, je pense. Un U22 initiative qui occupe le poste de milieu de terrain. Ils tassent ça. Ils mènent Kevin De Bruyne. Oh là là. Non, c'est quelque chose. C'est quelque chose parce que. Est-ce qu'offensivement, Chicago deviendrait la vraie force de la MLS? Oui. En termes d'effet immédiat,
le buzz va dire que oui, parce que tu viens de décrire, genre vraiment. C'est l'inverse de ton roster Montréal. Là, genre, là c'est DP, TAM, Super TAM, puis là, tu as Super Oh, DP. ouais, ben, ils ont déjà 2 DP. Là. Les DP, c'est Bamba et Coopers. Ouais, c'est ça. L'autre, à côté, le Danois, il est Tam. Tu Ouais, rajoutes puis un troisième DP avec De Bruyne. et en plus, moi, ce qui m'étonne, c'est que mais c'est pas les gars des Red Bulls, Barlow. T'as Barlow qui est un bon gars de support. Et j'ai oublié qu'ils ont Acosta. En plus. Et en défense, ils ont l'ancienne Philadelphie. Elliott? Jack. On dirait un nom d'une série policière détective. Jack Elliott. Undercover. Mais honnêtement, en termes de potentiel, Kevin De Bruyne, il va monter, n'importe quelle équipe va aller genre à un autre niveau. Là, mais on voit un gros travail de l'ancien sélectionneur américain, Berhalter. Oui, mais là, il bouge de façon intense. Et puis Chicago Fire, on avait parlé du propriétaire. C'est un gars dans les médias, dans les journaux, en tout cas. Il est super riche, c'est un milliardaire. Mansuto, une affaire comme ça. Quelque chose comme ça, oui. Il est clairement, il y a clairement de l'argent. Mais oui, mais Chicago, tu sais, regarde, Chicago, c'est un peu comme les. Je vais faire une référence au hockey, là. Vas-y pour que je comprenne. C'est un peu comme les Devils, les Hurricanes. Tu sais, même plus les Hurricanes. Les Hurricanes, ils ont souvent des joueurs intéressants, mais on s'en fout un peu. Parce qu'ils vont être bons une fois par 5 ans ou 6 ans. Après, ils vont. Ils ont fait les playoffs genre une fois en 12 ans. C'est tout. Là. Ouais, alors que tu as l'impression qu'ils sont. Mais ils ont tous des bons joueurs intéressants. Chicago, mais en termes de dépenses, si vous aimez ce que Chicago a dépensé depuis que Montréal est en MLS en 2012, ils ont dépensé des montants astronomiques en transferts, en salaires, en joueurs clés que tu connais bien avant Shaqiri et incluant Shaqiri. Mais mec, normalement, si tu joues avec des amis, ce club ne joue plus. 1 an, reste chez toi, arrête. Merci pour l'argent, mais il faut passer à autre chose. Arrêtez. C'est quasiment les Oilers d'Edmonton avant McDavid. Genre, même pendant, genre, ils ont des stars, mais ils gagnent jamais rien ou ils font même pas les playoffs. Donc, c'est assez intense. Oui, je suis d'accord. Kevin De Bruyne, c'est clair qu'ils ont. En fait, je vois aucune équipe en MLS qui peut dire on n'a pas besoin d'un milieu créatif qui s'appelle Kevin De Bruyne. Même s'il y a un conflit, on va se débrouiller à l'avoir. Si tu le veux vraiment et si lui veut être dans ton club. Et les FC, ils n'ont peut-être pas besoin, on va trouver une place, il n'y a aucun problème. Donc, c'est. Parce que c'était quoi les rumeurs? C'était aussi DC United qui était dessus, je ne sais pas pourquoi. Ouais. C'est pas. C'est un marché. J'ai une question. Si tu as un marché comme DC, je ne trouve pas ça intéressant. Je discrimine. Je ne connais rien sur la population, je ne connais rien sur le marché démographique du foot. Mais tu vois. Non, mais le potentiel est plus fort à Chicago. C'est un no-brainer depuis. Tu te dis pas, genre, mais pourquoi vous parlez? Arrêtez, là. Tu n'as pas envie de dire, genre, mais vous pouvez pas, genre, aller chercher, je sais pas, un international, genre, Camerounais, qui a 28 ans. Kevin De Bruyne, il a arrêté, là. C'est DC United. Même la MLS va dire non, on veut pas ça. Mais excuse-moi d'aller un peu en train de blablater, mais c'est pour dire le potentiel, c'est que Chicago, je ne sais même pas si Chicago a le salarié cap pour le faire. Cette saison, c'est quoi? Oui, ils peuvent. Oui, il reste un DP. Fait que peu importe. Combien tu penses que ça va? Ah oui. Oh, il n'y a pas de problème. Lui, tu sais, Messi est à 20 millions. Insigne est à 15. Après, ça tombe Busquets à 8. Ouais, mais lui, il va dire, lui, c'est dans le 8-9, là, 10, là, facile. 10? Oui, facile. Oui. C'est Messi, le deuxième après Messi, là. C'est ça qu'il va demander. Est-ce que c'est possible? Est-ce que Adidas et Apple peuvent un peu donner? C'est possible. C'est Benteke. On peut avoir la référence Benteke, mettons. C'est quoi, 4? C'est 4.5. 4.6. 4.6. Fosberg, qui a signé récemment 6. Bernardeschi, 6.2. Il peut aller chercher 10. Oui, c'est du. De Bruyne à MLS, c'est quelque chose qui fonctionne? C'est comme Divayo et Drogba. Est-ce que physiquement, il est en shape? Parce que c'est un joueur qui quitte la Premier League parce qu'il est brûlé. Même s'il y a une gueule de Tintin qui a 22 ans, il a 33 ans, juste pour vous dire. Il est beaucoup plus ridé qu'avant, mais il a 33 ans. Ça n'a jamais été un joueur physiquement. Mais c'est un 33 ans, genre usé, là. C'est un 33 ans,
Ça fait depuis Chelsea, Wolfsburg que je joue sans arrêt. Tous les joueurs ont un niveau d'athlétisme de certains niveaux, là, on est d'accord. Mais c'est pas. Lui, ça n'a jamais été le côté athlétique qui faisait en sorte qu'il se démarquait. Est-ce que c'est un gros problème si au niveau athlétique, il n'est pas top? Et en MLS, il va avoir tout le reste qui est élite encore. Ouais, je comprends. C'est un joueur de haut niveau athlétique, mais c'est l'usure qu'il a fait qu'il a perdu de la vitesse. Mais je te rappelle. Hein, mais selon moi, là, c'est vraiment la situation parfaite pour De Bruyne Chicago parce qu'il n'arrive pas là dans une équipe. Il n'arrive pas à Montréal où il doit tout construire autour de lui. Il s'intègre facilement à quelque chose qui existe et qui roule déjà bien. Lui, il arrive dans un club où il y a déjà 2 ailiers et un buteur. Il remplace juste un jeune au milieu de terrain. Oui, il peut juste lâcher des caviars puis faire un coup franc ou une frappe de loin par 2 matchs, il est bien. Cette équipe devient hyper dangereuse. Là. Hyper dangereuse. Chicago, voyant comme ils sont agressifs avec Bill Harter, genre, ouais, on voit quelque chose il y a un plan, puis il y a surtout du budget. Parce que tu donnes ce budget à Olivier Renard, à Kansas City, à Columbus, ils l'ont, Cincinnati aussi, là, mais je sais pas, prends. I don't know, man. Tout le monde a un budget, merde, sauf Montréal. J'allais dire des clubs, mais genre tout le monde est en train de dépenser. Non, mais c'est un peu comme quand Ricky Puig est arrivé au Galaxy, tu sais. Ça faisait du sens avec le reste qui allait se construire autour, là. Non, tout à fait. Mais ce qui est fascinant, c'est que De Bruyne, avec Man City, il fait 20 millions bruts, là, livres sterling. Donc, c'est énorme. Donc, après les taxes, il fait 10 millions de livres sterling net, plus ou moins. Et ça équivaut à 13 millions US. 13-14 millions US. Donc, il dit, je prends un rabais. Ça de rabais d'au moins 10 millions, là, avec des deals et des sponsorships, etc. Mais oui, sportivement, je trouve que s'il est bien géré, faites du load management à la NBA, qui ne se brûle pas trop, je pense que c'est à la MLS, je vois pas. Quoique j'ai dit au CanFC, il y a quelques années, que Lorenzo Insigne est la plus grande signature de l'histoire de la MLS à ce moment-là. Et pourtant. Parce que il était encore top avec l'Italie, il venait gagner l'Euro, avec Naples, il jouait. Puis je ne savais pas qu'il allait avoir un déclin. Mais je pense que personne n'aurait pu prévoir l'attitude d'Insigne en MLS. C'est ça, c'est la chute libre. Qui baisse de niveau. Ok, mais il est parti de genre 100 à 0. Mais donne-moi genre 75, 60. Donne-moi 60 et après, on va ajouter un petit peu plus. C'est-tu parce que l'organisation était vraiment scrap et lui, il a dit... Elle est encore scrap. Le passé n'est pas éligible. C'est une organisation, tu te dis... Je pense que vous avez fait avec Giovinco, puis Michael Bradley et Altidore. J'ai une idée pourquoi, parce qu'ils ont construit une colonne vertébrale. Puis la défense, ils sont allés avec des expériences avec Bradley comme coach aussi. Puis tu sais, il y avait tout... Non, mais Bradley, c'est une catastrophe. Mais avant, le coach qui s'est sauvé, c'est Vanni. Avant Vanni, il y avait Giovinco, ça marchait pas trop. Après Vanni, ça n'a pas marché non plus. Mais c'est pour dire, le Bloody Big Deal version 2 avait marché parce que... Version 2, ouais. C'était une belle symbiose, une belle synchronisation. En tout cas, moi, Kevin De Bruyne, super intéressant. Statistiquement, je pense qu'il va être bien. Comme j'ai dit pour Drogba et Devayo, si physiquement, il y a un minimum de correct, je vois pas de problème avec ça. Il faut bien le gérer, qu'il ne vienne pas comme Vrioni blessé déjà. Là. Sinon, il faut qu'il se repose, qu'il fasse des massages. Mentalement, il faut qu'il déconnecte. Et en plus, la MLS a besoin d'une autre histoire romantique successful parce que moi, j'ai l'impression qu'à Miami, c'est le début de la fin. Là. Ah ouais, parce qu'après Vancouver, ils se sont dit ouf. Ils sont fatigués, là, les amis de Messi, non? Donc, tu penses que la saison à MLS est trop longue et qu'ils misaient tout sur la CONCACAF Champions Cup? Sachant que gagner à moins que Miami, là, pour le restant de l'année, ils sont en cruise control. Ben, il y a aussi le mondial des clubs. Là. Ouais, j'avoue, mais c'est incroyable. Inter Miami, comment ils recrutent? Ils sont en train de jouer des compétitions genre parallèles. La MLS, ok, on a gagné le Super Cheese l'an dernier. Ça ne nous a rien donné en playoff parce qu'Atlanta... Non, mais ça leur a donné tout d'un coup un accès au mondial des clubs. Là. Que Columbus aurait dû avoir. Parce que la FIFA a choisi les règles de façon aléatoire, comme tel. Salut à FIFA, je vous aime, je dis rien plus. C'est pour dire. Tu sais, c'est. Comment dire? On parle plus de Miami sur les conditions parallèles, la Leagues Cup. Ouais.
la Coupe du Monde des clubs Mhm. et la Concacaf Champions Cup, comme Vancouver aussi. Là. Vancouver, MLS, on en parle, mais bon, ça gagne et c'est bien. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'ils peuvent ne même pas faire les séries, par malheur. Et s'ils gagnent, genre, la Coupe du Monde des clubs, qui va être très difficile, là, ce serait vraiment fascinant. C'est pratiquement impossible C'est pour eux. vraiment impossible. Oui, oui. Et c'est fascinant. Puis, je trouve ça fascinant, c'est les mondes parallèles où, dans le sens, la saison est tellement longue, est tellement décalée avec les autres saisons des autres ligues, tu te dis, ben, en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, en fait. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent recruter qui ils veulent, quand ils veulent. Maintenant, est-ce qu'il y a déjà des tweets sur, comment il s'appelle, comment il s'appelle le coach, là, l'ancien milieu de terrain, là? Mascherano? Non, mais, oui, Mascherano. Javier Mascherano. Mascherano, oui. Parce qu'il y a une fraude, c'est pas une fraude, je ne sais pas, là, mais... Oui, mais lui, il n'avait pas eu des gros succès avec la sélection espoir argentine. Non. Il n'a pas été éliminé Je m'en rappelle plus, mais c'est mal passé. aux Olympiques, un truc, ouais, c'était pas terrible. Ouais, je me demande si... Regarde la France, là, bien sûr, là, mais moi, je trouve ça intéressant, bien ce qu'ils vont faire, là, mais je suis d'accord qu'ils font une deuxième histoire. Toi, tu penses que Messi, on est déjà fatigué? Genre, c'est bon, Messi, Alba, il a marqué un but, Alba, là, puis Busquets, on s'en fout. Et tu penses déjà qu'on est déjà lassé tant que ça? Aussi vite? Mais lui, j'ai une impression d'extérieur que Messi est un peu en mode, je suis fatigué, là. Ouais, parce qu'il est fatigué, là, c'est pas de sa faute, là. Parce que Vancouver, tu m'aurais dit que Vancouver allait faire 3-1 au match retour, puis finir 5-1 ils ont éliminé deux clubs mexicains, Miami. Ils ont plus de misère avec Saprissa, là. Et là, ils attendent. Ils attendent, puis... Ah, regarde, parce que... Mais regarde le paradoxe, OK? En principe, la saison de Vancouver devrait être la plus pénible de tous parce que là, ils sont en mode vente. Les partisans à Vancouver font des associations avec les Grizzlies en NBA. Ouais, les propriétaires aussi nous avaient dit qu'à jamais ils allaient déménager. Puis là, tout d'un coup, au niveau sportif, ils sont à leur pic. Avec un entraîneur qu'on connaissait peu, pas assez, et qui perd Warren Gold. Et voilà. Mais c'est fascinant. Mais Warren Gold, ils l'ont perdu bêtement, puis longtemps. Il ne revient pas pour la finale. Si. Mais de ce que j'ai lu dernièrement, c'est que c'est moins sérieux que prévu. Mais oui. On ne parle pas de blessure. Initialement, on se disait out for la saison. Là, tout d'un coup... mais c'est vrai qu'à un moment, il pensait même qu'il soit là pour le match aller-retour contre Miami. Et peut-être il va être là. Peut-être il va être là pour la finale, sur le banc. Mais pour la saison, il va être important pour le reste de la saison. Mais c'est fascinant. Moi, mais je vois les performances. Honnêtement, entre Bill Harter là, qui se refait une carrière là. Parce que moi, je le voyais à Montréal, là, quand il va à Vancouver, c'était à Montréal? Ouais, quand il est venu jouer à Montréal, là, à Vancouver, je me suis dit, ok, c'est le fils d'eux, mais bon. Moi, les fils d'eux, c'est un late bloomer. Là. Ouais, j'ai une appréhension négative qui est subjective que je devrais pas. Puis après, bon, il ferme ma gueule. Mais vraiment, Vité, Koubas, Ahmed, Vité et Koubas, c'est des gars qui ont coûté de l'argent en recrutement. Oui, mais tu sais, Vité Koubas, c'était genre Arregui, Bernardello, là. Ouais, non. Ouais, j'exagère. L'expérience de Bernardello, puis l'autre gars... C'est mettons un Kokaro qui fonctionne. Ouais, Kokaro Djemali, allez, on y va avec ça. Kokaro Djemali, ça devrait fonctionner. Mais après, White, là lui... Lui aussi, c'est une renaissance. Lui, c'est fascinant. On en parle depuis quelques semaines, là, mais c'est fascinant. Et puis... Et troisième Canadien, club canadien en finale de la Ligue des champions en CONCACAF. Est-ce que... Je pense est-ce qu'il y a plus de clubs canadiens en finale que de clubs US? Non, il doit y avoir... Attends, ok, il y a eu LAFC, il y a eu Salt Lake. Seattle qui a gagné. Non, mais au moins, nous, on a envoyé nos 3 clubs là-bas. Là. OK, en termes de ratio, le Canada a envoyé 15 clubs en finale, différents, en termes de ratio. Comme les vues sur CCPP. 1000 vues CCPP, c'est 10 000, parce que c'est en français. Idem pour CanFC en fond défilé, parce que c'est en français. C'est multiplié par 10 ou 100, parce que c'est ça que ça vaut. Voilà. En tout cas, cette finale-là, j'ai hâte de la voir. Je ne comprendrai jamais ceux qui sont anti-club canadien en CONCACAF. Là. Moi, je me souviens en 2015, non, 18. C'est quand est-ce que TFC était là? 18? Non, c'était juste après 2016. Là. Attends.
Bref, la finale où TFC jouait contre Ouais, bon, CACAF, je veux dire la moi, je voulais vérité. qu'il gagne. T'as raison, 2018, ouais. Ouais, moi aussi. Ouais, je voulais Attention qu'il les gagne. commentaires là. Mais Dr Foot, clip ça. Fais le tweet. Il va sûrement dire Nilton, là. Il va pas dire Sofiane. Je crois que tu es jaloux. Non, Dr Foot, tu me contrôles pas. C'est vrai, tu me contrôles. Tu contrôles mon mental. Oh, oui, je suis d'accord. Moi, je voulais que Toronto FC gagne parce que je voulais que Ah oui. le club canadien gagne. Non. Avant une équipe américaine. Beaucoup de haters. Ah, mais elle était belle, cette équipe-là. Tu sais, oui, là, mais elle était belle. Elle était belle. Elle était belle. Non, mais. Hey, un petit dernier sujet, parce que là, on va faire un show de 3 heures. T'as-tu. Tu veux, ouais. Ouais. Attends, équipe belle. Est-ce que. Tu te rappelles, c'était quoi l'équipe? Non, c'est pas important. Jovinko était là. Il y avait Vanderville. Bradley était en centrale au match retour. Ouais. Imagine, attends, c'était quoi? Théodore Jovinko. Mavinga, il n'était pas là au match retour. Il était là au match aller. Il y avait Moore. Il y avait des blessés ou des suspensions. Je ne me rappelle plus qui. Mais c'était fascinant. Mais non, mais il part en penalty, normalement, ça passe là. Moi, je me souviens que je regardais ce match-là dans une loge au Centre Bell. Puis j'étais le seul qui avait mis ça à RDS pour voir la finale au lieu de voir les Canadiens jouer. C'est le genre de problème que j'ai mental. C'est bien les loges. Dernier sujet, let's go. Bam, 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 bam. Ligue des champions. Arsenal, PSG. Ouais. Inter Milan, Barcelone. 3-3, Inter Milan, Barcelone. Je vais être honnête là. Je l'ai vu à travers mon téléphone dans le métro. Ouais, je l'ai vu après, moi, dans les. En différé. Ben, c'est les highlights, en condensé. Ouais, 15 minutes. j'ai vu le condensé de 15-20 minutes. Excellent. Hein, DAZN pour les. Ajoutez un autre 5 minutes. Faites 20 minutes. N'hésitez pas. Pas de problème. C'est excellent. En allemand, j'ai eu des débuts de wow. Mais le sujet, c'est Paris Saint-Germain. Les matchs. Le club. OK, je vais faire un lien tout de suite avec sélection portugaise. Si le sélectionneur fait autre chose que Vitinha, ouais. L'entraîneur, c'est pas un sélectionneur, c'est un entraîneur. J'ai dit sélectionneur. Et non, un sélectionneur, il était sélectionneur de l'Espagne, maintenant il est entraîneur, coach, manager du PSG. Non, je te parle du sélectionneur du Portugal. Si le sélectionneur du Portugal fait autre chose qu'au milieu de terrain, le trio Vitinha, João Neves, je sais pas Ruben, João Neves et Bruno Fernandes. S'il fait d'autres choses que ça, là. Emilio Martinez, ciao. Non, c'est Martinez ou Rodriguez, en tout cas. Comment il s'appelle au sélectionneur? C'est Martinez, Roberto. Roberto, je l'ai payé Emilio. Comme c'est le Hugo Blanchard du Portugal. Oh, ça va mal, je suis fatigué. João Neves et Vitinha. Non, je suis très étonné. Il joue le. Comment il s'appelle là? Le gars. Ah, c'est un ailier. Conceição Junior. Il joue. Le fils de Sergio. C'est un ailier, non? Ouais, c'est plus un ailier, ouais. Ouais, c'est un ailier. Ouais, c'est un ailier. Ouais, c'est un ailier. Mais cette équipe-là du PSG qui a été malmenée en France, mettons, dans les commentaires. Qui a été chahuté depuis PSG Qatar, c'est ça que tu veux dire? Ouais, mais surtout dernièrement, là, ça. Bah, moi, je pense que. Cette équipe-là est complète, là. Ah, elle est complète. Mais moi, je pense, regarde. Mais oui, Luis Enrique est un peu. Mais c'est quoi qui influence sur le PSG? C'est quoi? L'after-foot. D'accord. C'est le CBS Sport Golasso de la France. Scoriolo, Bribois. Le fait qu'il existe un beef entre le PSG / Afterfoot, Riolo. Et Jérôme Roten, que c'est amour-haine, etc. Et que c'est aussi l'attente du PSG. On a une attente énorme par rapport au PSG, version Qatar. C'est genre, il y a des attentes énormes. Le budget, Zlatan, Thiago Silva, il faut gagner, on va jamais en finale, on va en finale pas contre le Bayern, etc. Oui, Enrique, ça marche pas, Mbappé s'en va, ça joue mieux, etc. Puis il y a même un débat, genre il y avait des débats sur, je sais pas, pourquoi il joue pas Barcola, puis. Ah, mais cette équipe est tellement complète. Non, elle est folle. Et je pense le gros, la meilleure recrue qui a vraiment solidifié le jeu d'Enrique et vraiment le jeu, c'est Kvisha Kvaratskhelia.
L'ailier. À partir d'aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais faire là, à partir de maintenant, il faudrait que tu redises son nom, je l'enregistre, puis à chaque fois que j'ai besoin de dire son nom, c'est ta voix que je dis. Il y a une vidéo. Il y a une vidéo sur YouTube. Je sais même pas si c'est vrai. Attends, attends. Il y a une vidéo sur YouTube où laquelle ils disent pour l'euro. Gvisha. Attends. Gvisha. Non, je pense que c'est. Wow. Une chose à la fois. Je suis dyslexique avec des lettres faciles. Attends. Tu dis Kvisha? Attends. Non, c'est un KH. Kvisha. KH. Kvisha. Kvisha. Kvarchelia. Tu me mêles là. Laisse-moi finir. Attends. Non, c'est une maladie que j'ai beaucoup. Kvisha. Kvara. Pourquoi il y a un R au début? Kvish. Non, c'est le Kha. KH. Kha. Tu l'as, le Kha. Kvisha. Kvarashchelia. C'est pas le Messi de quelque part, là. Il est quelle origine? Georgie. Kvisha. À partir d'aujourd'hui, c'était le Messi géorgien. Je pense qu'elle a été appelée comme ça. Yes! Kvisha Kvarashchelia. C'est comme ça que je le dis. Non, mais tout ça pour une minute plus tard pour dire oui, ça a été le transfert qui manquait. Oui, mais qui manquait dans les joueurs. Le 70 millions qui manquait, c'est à peu près ça que moi, ce qui m'étonne, je vois les jeunes au PSG, là, le talent français. Mais attends, je dis ça. Mais entre Hakimi, que j'avais dit au Real Madrid, ce gars-là, il y a quelque chose quand il était jeune. Et à Dortmund, j'avais dit, je ne vais pas nommer les gens. Le gars, Dortmund, sa première année, genre, il est pas mal, lui. Il va très vite, il fait des conneries, mais il va vraiment super vite. Il est fascinant. Et moi, ce qui m'étonne, ce que je respecte beaucoup, c'est que c'est les. Regarde, je vais passer à travers l'équipe, ok? Oui. Moi, je ne savais pas c'était qui Pacho, moi. Quand il arrive. C'est fou, hein? Ce gars-là. Non, mais j'ai plus le temps de suivre tous ces joueurs. J'ai pas 23, 24 ans. C'est que le deuxième remplaçant qui est passé par l'Italie et l'Équateur, ou la Colombie, arrête. Ok? William Pacho, man. Le gars. Regarde. Le joueur qui s'est amélioré de façon fascinante parce qu'il apprend le jeu, puis avec le Portugal, c'est beaucoup mieux. Nuno Mensch. Mais des fois, il y a des manques oui, mais de concentration. Un peu. Le risque, c'est le risque. Ça peut être son rôle. Zambrotta, il ne se faisait pas prendre, mais il prenait moins de risques. C'est tout. Alors, ensuite, Vitinha et Neves. Après, tu as Ruiz, que genre avec l'Espagne, c'est Messi, avec le PSG, c'était pas top, mais là, ça va mieux. Je suis fasciné. Et moi, ce qui met ce. Le gars, attends. Pacho, là, il arrive de Antoine. Oui, je t'ai dit. Et il vient de nulle part. Oui. Avant, Franco était où? En Venezuela, en Équateur? Il était où? Avant, oui. C'est quoi? C'est Équateur, son pays? Independiente, c'est Équateur? Un des deux. Équateur, ouais. Ok. Je me dis, mais. Ok, ça, c'est vraiment du scouting de haut niveau, là. Ça, c'est du recrutement. Ça veut dire qu'en 2000... Attention, là. En 2019, on aurait pu comme aller le chercher, lui. On aurait dû. C'est la faute à Renard. Bon. et ensuite, t'as 1h30, on a presque fini. Ensuite, t'as comment ça s'appelle? T'as l'ascenseur Ousmane Dembélé. On aime, on n'aime pas. Il est mais maintenant, il y a un niveau exceptionnel. Pour moi, ça a tout été un top player. Maintenant, avec le Barça, up and down, je trouve que, moi, c'est un joueur que j'ai tout le temps kiffé. Puis, il peut être lourd, mais il est top. Liverpool, ce qu'il a fait contre Liverpool, c'était fascinant. Mais moi, ce qui m'étonne, si on du tourne la France, il n'y a pas assez de talent, ou ça ne forme pas les jeunes alors qu'ils ont plein de jeunes. Moi, le PSG, là, ils vont chercher Barcola, qui était à Lille ou à Lyon. Je pense que Barcola était à Lyon. Et après, la France me pond un Warren Zaïre Emery, que je pense est un formé au PSG. Je suis presque sûr. Oui, formé au PSG, je suis presque sûr. Je dis, ah oui, c'est lui, the next one, 19 ans. Et après, il me sort qui? Désiré Doué. Mais non, mais moi, je pensais que c'était Barcola, Emery. C'est bon, on les a. Zaïre Emery, on les a. C'est bon. Ouais. Lyonnais, 45 millions. Et après, Désiré Doué, qui était à Rennes, je pense. Mais ces jeunes, ils sortent d'où? C'est fascinant. C'est des jeunes complets. Là. Les deux Portugais que je connais un peu plus, là, Vitinha puis
Joannève, c'est des gars de qualité, man. Oui. Technique. Non, mais c'est du jamais vu. Que Luis Enrique donne de l'intelligence tactique. Ils peuvent jouer Ouais. n'importe où. Tout est top. Non, Enrique top, en top. personne doit être super. Il doit être chiant quand il te rentre dedans, mais tu vois que genre, c'est un penseur. Honnêtement, moi, j'ai le cul par terre là, puis voilà quoi. Puis j'espère que le PSG, c'est comme les Capitals. Gagner la Coupe Stanley, gagner la Ligue des Champions. Allez-y là, on s'en débarrasse. On creve l'abcès. Ok, let's go. Pourquoi tu me parles de hockey, man? Ouais, pour faire des références, pour l'algorithme. Merci, ok. Est-ce qu'il joue pour 500? Je t'aime, Gavino. Je t'aime. Mais il faut pas dire 500, Gavino. Non, ça marche pas. Il n'y a personne qui va comprendre en Europe ce que ça veut dire en 500 personnes. Puis ici, personne ne va faire le point. Ils vont pas dire ça, moi ils disent ils ont autant de victoires que de défaites, c'est pas normal. Hey, 1h30. Puis pourquoi on a fait ça? Ok. Aucune idée. Aucune idée. Mais là, je suis fatigué. Je suis brûlé. On n'aurait pas dû faire une heure. Non, on n'aurait pas dû faire ça. Merci, excellente photo. Merci, c'était Vision Montréal pour toute votre production audiovisuelle, vidéo, entrevues, drone chat, entrevues, clips pour vous avez des artistes, vous avez faire des vidéoclips comme Musique Plus. David, son équipe peut faire ça pour vous. Vous avez des séries fiction, des séries télévisées, des web-séries, il peut tout filmer ça et réaliser. Et puis, accès à toute une équipe, là, que ce soit pour le son, que ce soit pour le montage, etc. C'était Vision Montréal sur Internet, sur Google et sur Instagram. Il y aura des liens dans la description. Voilà. Abonnez-vous, Couscous Piri Piri, laissez des likes, lâchez 500 commentaires. Et encore une fois, merci. Il y a les super likes qui rentrent encore d'émission en émission. Wow. Puis, je te jure, Cheetos, je vais essayer de voir comment on joue au Baccarat. Ça a l'air à marcher. Allez, ciao, ciao! Ciao tout le monde. Allez, bonne